Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un mot que vous connaissez tous, c'est le mot cheese, que tout photographe prononce afin de vous arracher le sourire du siècle et pour avoir une belle photo. Donc, cheese, ça veut dire fromage en anglais, donc et c'est marrant parce que en fait ça a un rapport, donc c'est un mot qui est utilisé en photographie mais qui a un rapport avec la nourriture, donc le plaisir de manger, quand on mange on rit, tout ça entraîne forcément une évocation du sourire. Alors, deuxième chose, je vais rapidement effacer ça. Deuxièmement, pour faire le son cheese, on doit faire le ch, hein, donc et pour faire le ch anatomiquement, on est obligé donc de serrer les dents. On serre les dents. Bon, ça c'est une bouche avec des dents, hein, au cas où vous n'avez pas reconnu. Bon, je dessine les lèvres pour que ça soit joli. Voilà. Donc pour faire le mot che, le son che, on est obligé de serrer les dents. Faites-le. Vous allez voir que pour faire le che, bon, généralement on serre les dents. Donc ça, serrer les dents. Et pour faire le mot ease, on tire un petit peu le muscle pour en fait étirer la bouche dans le sens horizontal vers l'extérieur. Donc ça plus ça, c'est égal à un sourire. Vous n'avez jamais remarqué. Donc j'efface à nouveau. Il y aura une interrogation écrite à la fin. Ok, donc troisièmement, l'origine de ce mot cheese remonterait aux années 1940. C'est un certain monsieur qui s'appelle Joseph Davies, qui est un ambassadeur qui déclare un jour qu'il connaissait un truc qui permet de déclencher en fait immédiatement le sourire lorsque on le prononce, déclencher le sourire chez une personne, peu importe ce qu'elle pense à ce moment-là, ce que la personne pense à ce moment-là. Et ce truc, il tient d'un personnage, un personnage politique et un politicien que Davies n'a jamais en fait voulu en fait révéler l'identité. Mais on peut facilement deviner qu'il s'agit du président Franklin Roosevelt, puisque il est l'ambassadeur du président Roosevelt. Et bon, par contre, on ne sait pas si le président Roosevelt avait inventé de lui-même ou avait eu ce mot par quelqu'un d'autre. Je vais donc effacer ça. On va parler d'un quatrième truc. Alors, ça, sous l'ère victorienne, 1737 à 1901, un photographe, lorsqu'il faisait en fait sa photo, c'était très très compliqué parce que en fait pour avoir une photo, il fallait parfois exposer pendant presque 8 heures. Donc on imagine mal demander
à quelqu'un, et puis le temps de pause, etc. C'était le temps d'exposition, de pause, c'était très très long. Donc on imaginait mal demander à quelqu'un de rester avec la bouche, avec les muscles tendus, de sourire pendant 8 heures. Et puis il fallait dire qu'à cette époque-là, les critères de beauté, les critères n'étaient pas comme les nôtres actuellement, c'est-à-dire que rire, avoir un sourire naturel, large, montrant toutes ses dents, c'était pas bien vu. Alors ça, c'était acceptable chez les enfants, ou bien les paysans, donc les gens qui ont des conditions plus difficiles, les pauvres, donc assimilés à des pauvres, ou bien donc des gens qui sont ivres. Donc on voit que le sourire comme nous le faisons actuellement, eux ils considéraient que c'était quelque chose d'assez mal vu. Donc il fallait en fait faire un sourire un peu crispé, enfin pas crispé, même pas crispé, il fallait contrôler ses lèvres pour faire quelque chose de relativement discret, relativement assez étroit au lieu d'avoir un sourire large. Et savez-vous que à ce moment-là, en fait, pour les débuts de la photographie, pour avoir ce sourire-là, les photographes ne connaissaient pas le mot cheese, puisque ça c'est venu après. Donc ils prononçaient le mot prune. Alors, vous pouvez aussi essayer quand vous prenez ce mot prune, vous voyez l'état de votre bouche, et c'était le critère de beauté à cette époque-là, tandis que le mot cheese, on étire un tout petit peu de tous les sens, donc on aboutit à un sourire très large. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à un prochain article où je vous parlerai de plein d'autres choses assez amusantes. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les loulous.